recevoir le moment. Je pense que bon, je pense que faut mettre ça. Je pense que c'est dans le travail. C'est un domaine de travail commercial. Je pense que c'était ça. Il y a eu des gens qui sont venus de Goma. Il y a eu des gens qui sont venus de Beni. Il y a des gens de Tassini. Je pense qu'il y a des gens de Bel aussi. Il y a aussi ceux qui sont venus de Boutoum. J'espère qu'il y a même des gens de Boutoum qui sont ici. C'est comme si toute la province s'est retrouvée ici à côté. Et ça, ce n'est pas une grande joie. Alors, je pense que ce n'est pas une hasard qui se vient se passer. Et vous avez été pour un témoin que pendant que nous étions dans le séminaire, il y a eu trop de problèmes. Il y a eu le retentissement des balles. On disait tantôt que parce que nous, chaque personne ici, par rapport à ce que les gens disent, on mange 13. Tout ce qui se faisait, c'est appelé le soir. Et ce n'est pas une victoire, ça. Alors, si c'est une victoire, nous comprenons que cette victoire doit se manifester maintenant après le séminaire. Dans ce séminaire, nous avons appris beaucoup de choses. Je pense que c'est ça. Tel que je vous vois là, j'ai déjà l'espoir. C'est un peu comme beaucoup qui disaient. Et où est Boya et Ya. Parce que la tia Kamael Nanaï n'est pas la vie au la bonne vie au A. N'est-ce pas ça? Donc, tel que vous êtes là, je sais que c'est les parents célestes amènent la force. Il sait que tous ces gens ici, lorsqu'ils vont s'exercer dans le travail, ce n'est pas seulement les hommes qui vivent. C'est peut-être toute la nation. Et je vous rappelle que aujourd'hui, je ne sais pas ceux qui ont été à la fondation, dans cette fondation, ils ont écouté à leurs propres oreilles comment les délégués de notre vraie mère a déclaré. Si vous n'étiez pas là, et je crois qu'elle est enregistrée, elle a déclaré que l'espoir de toute l'humanité, c'est la RDC. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et je vous ai toujours dit, il dit, aujourd'hui, on a proclamé Sao Tomé comme le pays, la première nation du monde. Et notre mère est en train de faire aussi plusieurs réalisations sénégales. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai été surpris. On appelle déjà Macky Sall, le président du Sénégal, révérend. On l'appelle révérend Macky Sall. Alors, mais, dit que le point de notre mère, quand bien même qu'on a proclamé Sao Tomé, quand bien même qu'on a proclamé Sénégal, l'espoir de notre mère, c'est la RDC. Est-ce que c'est comprendre? L'espoir de notre mère, c'est la RDC. Pourquoi? De par sa position géographique. Je vous ai toujours dit que la RDC, c'est une centre de bord. Pas seulement de l'Afrique, comme vous avez toujours dit. La RDC, c'est une centre de bord. Ton téléphone a fait Vous avez montré que la ligne de l'équateur passe à l'RDC. Et le méridien de l'île passe aussi à l'RDC. Donc vous sentez vous-même que nous sommes au centre du monde. Et de par aussi ces disponibilités, ces richesses. Les richesses que vous voyez dans l'RDC ici, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour construire les Tchonimou. Ici, c'est les réserves de Dieu. Donc, Dieu a mis toutes ces richesses avec lesquelles les gens se plaignent ici. C'est pour construire le monde idéal. Alors, voilà pourquoi la RDC occupe une position stratégique. De par sa position géographique et de par aussi
ses richesses. Alors, si la RDC occupe tout et l'espoir du monde, alors maintenant l'espoir de la RDC c'est où? Est-ce que vous savez ça? L'espoir de la RDC. Sans le Nord Kivu ici, la RDC a un problème. Avec le Nord Kivu aussi, la RDC a un problème. Est-ce que se comprend? Vous savez qu'aujourd'hui, inviter les autorités pour venir ici à l'RDC, c'est le Nord Kivu qui est le blocage. Bon. L'Est en général, mais plus particulièrement le Nord Kivu. Si aujourd'hui on peut dire la RDC, c'est là où le sang coule chaque jour, c'est le Nord Kivu. Est-ce qu'on sait ça? Alors, si nous sommes conscients que c'est la RDC, donc le cœur de la RDC, c'est le Nord Kivu aussi, est-ce que nous, on peut vraiment blaguer avec toutes ces connaissances que nous avons acquises ici? Alors, je pense que ce séminaire ici, c'est un nouveau départ. Donc, moi, je pense qu'avec ce séminaire, on devient mature. Je venais d'apprendre, Bion, qui venait d'expliquer ici, il a montré que le chiffre 21 que nous avons traversé ici, c'est le chiffre de maturité. 21 est égal à 7 fois 3. N'est-ce pas ça? Et vous savez ce qui veut dire le chiffre 7? C'est la perfection. Alors, quand on a compris déjà 7 fois 3, c'est la perfection de la perfection. Est-ce qu'on se comprend? C'est le chiffre de la maturité. Vous vous rappelez que Jacob est allé à chose. Quand il est allé chez son oncle, il a fait combien d'années là? 21 ans. Alors, quand il a fait 21 ans, comment il devait rentrer? Avec tout. Donc, l'âge a été la maturité, il a trouvé une femme, il a trouvé le bien matériel. C'est supposé que tel que vous avez venu de traverser ces 21 jours, vous avez atteint la maturité, vous avez déjà les possibilités d'avoir des partenaires, et vous avez aussi la possibilité déjà d'avoir des moyens matériels. Est-ce qu'on peut applaudir tout ça? C'est pourquoi, moi je pense que nous allons faire preuve de maturité. Nous allons faire preuve de maturité, et nous allons, cette maturité doit aussi faire preuve, non seulement au niveau de la connaissance, mais nous aurons aussi un grand nombre de personnes qui vont aller à la bénédiction. Qui sont les candidats pour la bénédiction ici? Ah, avec tout ce qu'on vient d'apprendre, qui sont les couples bénis? Qui sont déjà bénis? Qui ne sont pas encore bénis? Alors, moi je pense que tous ceux qui ne sont pas encore bénis seront des candidats pour la bénédiction. Au moins que si on n'a pas compris, si on a compris, donc chacun doit faire un effort pour aller à la bénédiction. Parce que nous avons dit que plus qu'on bénit un millier, plus qu'un millier aussi aura la paix. C'est pas ça. Donc, s'il n'y a pas de paix ici, c'est parce qu'il y a des enfants de deuxième génération qui ne veulent pas la bénédiction. Et même les enfants de déjà ne veulent pas la bénédiction. Alors, comme on ne veut pas la bénédiction, voilà la raison pour laquelle nous avons des difficultés ici, Dieu est content. Dieu ne s'occupe pas de nous. Mais imaginez que tous ces gens ici, tous ces enfants de la deuxième génération, des enfants de quoi? De Jacob, de témoigner, tout le monde décidait d'aller à la bénédiction et d'amener à côté de chacun 3 fois ce qu'il pouvait. Parce qu'il est encore temps d'aller témoigner les gens, de les amener, et aussi, ils vont aller à la bénédiction avec vous. Est-ce qu'on se comprend? La bénédiction, c'est au mois d'avril. Nous sommes quel mois aujourd'hui? Septembre. Donc nous tendons vers septembre. Alors, de septembre jusqu'à avril, on peut encore regarder beaucoup de séminaires. On peut encore témoigner beaucoup de gens.
Alors, moi, j'aimerais que, s'il parle de toutes ces personnes que nous avons ici, si au moins les gens qui pouvaient amener 600 personnes à la direction, ça serait une grande victoire. Et on se comprend. Vous êtes dans 46 minutes. Si chacun amenait 10 personnes, ça sera combien? 1400. Si chacun amenait 5 personnes, ça sera combien? 700 quelque chose. 730. Alors, moi, je pense qu'il y a des ceux qui vont amener 12 disciples, comme je l'ai dit, n'est-ce pas ça? C'est preuve de maturité. Il y a ceux qui vont amener, au moins que le minimum amène au moins 3 disciples. Je pense que vous me rassurez que vous allez le faire. Qui pense qu'il va amener 12 disciples d'ici à vie? Qui pense? Ah, il y a quelqu'un là-bas. Mets-toi debout. Applaudissez pour lui. Voilà, il y a un autre qui se met debout. Il n'y a pas un autre. Il fallait que vous soyez à 3 pour accomplir le chiffre 3. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas une sœur. Il n'y a pas une sœur. Je vois maman maîtresse qui veut se mettre debout, mais elle hésite encore. Non, mets-toi debout. Alors, applaudissez pour cette fois. Donc, les gens avec le 3, on a déjà 36 candidats pour la pétition. Et ça, c'est le fait du victoire, ça. Alors, maintenant, les autres. Qui faut, vous pouvez vous mettre. Qui pense qu'il peut amener plus de 5? Mettez-vous debout. Voilà. Il y a encore notre 3, notre. Voilà, il y a 4. Qui encore? Oui. Alors, c'est là. 1, 2, 3, 4. Ah, ça c'est quand même le format de 4 positions. On peut encore applaudir très fort. Alors, si chacun amenait 7, 7, 7, on a 28. Plus 36, c'est combien? Vous pouvez vous mettre. Si on fait 28 plus 36, c'est déjà 64, n'est-ce pas ça? Alors, tout le monde ici maintenant, chacun ferait l'effort puisqu'il a amené 3, au minimum 3. Est-ce que vous n'êtes pas capable de faire ça? Avec toute la formation que vous avez reçue, avec tous les bons esprits que vous allez amener ici. Alors, moi, j'ai l'espoir que l'espoir de notre vraie mère sera ici dans le nord. Et si vous faites ça, vous allez voir vous-même comment tout ce que nous voyons, toutes les menaces que nous voyons sur les ADF, tout ça, vont s'atténuer. Donc, la victoire, c'est là la victoire du Parent Céleste. Alors, voilà pourquoi j'aimerais que dès que vous quittez ici, il ne faut plus reculer. Oui? Il ne faut plus reculer. Mais je vous préviens déjà, comme vous quittez le séminaire ici, Satan est en côté là. Vous pensez que Satan est content quand les gens partent du côté de Dieu? Il n'est pas content. Alors, vous devez comprendre ça que dès que vous sortez ici, vous allez trouver des problèmes là où vous passez. Ça sera un test de foi pour voir si vous avez compris ou si vous n'avez pas compris. Alors, c'est pourquoi, dès que vous rentrez ici, il ne faut pas attendre. Commencez déjà à mettre en pratique les notions que vous avez reçues. Que les gens sentent que non, en tout cas, là au séminaire de 21 jours, ils ont fait quelque chose. Que les gens sentent que tous les 21 jours qu'on a passés ici n'étaient pas à 20. Qu'on sente quand même une transformation. Que chacun là où doit partir, on sent que non, en tout cas, il n'est pas allé en 20. Et on va s'enlever ça de quelle manière? De deux manières seulement. Partant de votre propre comportement et partant de ce que vous allez enseigner. Ce sont les deux manières. Donc vous-même, on sent que votre mari, ici vous vous réveillez à quelle heure? 4 heures. Alors, vous allez là-bas vous dire, ah, vous le testez Kakabis. Ça doit nous blague. Vous commencez à vous réveiller à 8 heures. Mais, est-ce que vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Moi, je me réveille toujours à 4 heures. Toujours. Et cette formation, je l'ai reçue ça. Demandez ceux qui ont vécu avec vous.
Pas seulement parce que je suis leader aujourd'hui. Demandez tout celui qui a vécu avec moi. Je restais ici au centre ici. J'ai fait 3 mois ici. Les gens qui étaient avec moi ici ont vu. Si je me réveille après 4 heures, je suis malade. Pourquoi? Parce que quand monsieur m'a appris comme un fou, j'ai pris la décision. Est-ce que vous comprenez? Si je vous faisais à faire ce que moi je ne fais pas, alors vous allez dire que non, voilà, papa exagère. Moi, tous ceux qui ont vécu avec moi savent que je me réveille au plus tard 4 heures. Il y a des fois, je me réveille à 2 heures. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu l'espoir. Alors, donc vous avez appris ici à vous lever. Là où vous partez, au moins si vous dormez beaucoup, réveillez-toi à 5 heures. Mais si vous continuez à vous lever à 8 heures, à 10 heures, qu'est-ce qu'on dira? Donc prenez cette habitude de vie. Ça, c'est la première chose. Développez le cœur. De façon que quand vous rentrez là-bas, on sente que votre cœur a grandi. Ouais. Savoir supporter les petites choses. Ouais. Comprendre que moi, je suis la paix de votre façon de gagner. Alors, Caïn, c'est celui. Ouais. On a expliqué le signe de Dieu à Caïn. Le signe de Caïn, c'est celui qui attaque. Celui qui est prêt à faire le mal, c'est ça le signe de Caïn. Donc, vous allez trouver des gens qui chercheront d'ailleurs à vous taquiner. Moi, je me rappelle que quand nous on était à l'église catholique, dès que les gens sont baptisés, automatiquement, dès que vous terminez le baptême, les gens commencent à venir vous déranger. Vous jetez les histoires pour voir ce que vous avez fait. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Alors, vous aussi, comme vous rentrez ici, ça compte pas. Il faut être à mesure de présenter un grand cœur. Donc, il faut montrer que vous avez grandi parce que vous avez fait le Seigneur de l'église. Alors, ce sont les deux manières que vous devez présenter votre propre comportement et votre enseignement. Quand on sent que réellement vous avez grandi, les gens seront aussi prêts à vous écouter. Oui, les gens seront prêts à vous écouter. Vous savez qu'il y a une maman ici à Béni. Bon, je ne sais pas si elle n'est plus là. Quand on faisait des témoignages ici avec papa Moussa, on a trouvé l'épouse d'un colonel rwandais. Le colonel travaillait à chose, à Boga, mais son épouse était. Son épouse avait une grande responsabilité dans son église. Mais après avoir reçu son enseignement, elle disait non, tous mes enfants, les membres de mes églises, de mon église, vont aller. Et nous avons béni 2 sœurs de son église. Et on était là, elle était à son église, mais elle envoyait tous les membres. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'elle a vu notre comportement, et puis elle a vu l'enseignement que nous avons donné. De même, comme vous, dès que les gens verront en vous un bon comportement, il y a des gens, même si lui ne parle pas, ne vient pas à l'église, à cause de sa position, il peut même pousser sa fille. Vous comprenez? Il y a une sœur qui est venue ici, on m'a appris, d'une maman qui n'est pas membre de l'église. Mais sa maman a dit non, il faut aller apprendre avec les autres. Une sœur de pas de Cassine. Est-ce que vous savez ça? Il y a une sœur ici que sa maman n'est pas membre de l'église. Mais elle a dit non, il faut aller apprendre, tu vas te marier dans cette église. Pourquoi? Il y a quelqu'un membre de l'église qui a touché son cœur. Vous comprenez ça? Donc, si tel que vous rentrez ici, des jeunes gens, des beaux gars, des charmants comme vous, mais on voit que votre façon de se comporter, c'est différent de leur fille, de leur garçon. Je pense qu'eux-mêmes vont faire des efforts pour envoyer les gens. Ouais? Alors, il ne faut pas oublier ce que vous avez dit. Si le christianisme est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de 12 personnes. N'est-ce pas ça? Et ces 12 personnes ont fait l'effort pour que ils ont imposé l'humanité, leur culture. Alors, de même vous aussi, imposez à l'humanité votre culture. Ouais? Imposez à l'humanité la culture de vrais parents. On impose, faites de sorte que vous êtes de bons chanteurs,
Mais en tant que chanteur, vous respectez la tradition, votre façon de s'appuyer, votre façon de marcher. Mais vous chantez aussi comme les autres. Votre composition, c'est une éducation. Vous allez imposer la tradition. Mais si vous vous reculez, vous suivez les familles, les profils, les autres, vous engloutissez la tradition de Dieu. Et le ciel ne peut jamais vous aider. Est-ce qu'on se comprend? Nous devons imposer la tradition de Dieu. Si aujourd'hui toute l'humanité connaît que Jésus est mort et ressuscité, c'est parce que ce sont les 12 disciples seulement qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont imposé l'humanité à accepter ça. Est-ce qu'on se comprend? 12 seulement. Mais vous aujourd'hui, nous sommes ici à 146. D'abord ceux qui sont là, et les anciens. Nous sommes de nombreux, n'est-ce pas ça? Pourquoi on ne peut pas être en mesure d'imposer l'humanité au culture? C'est ça le problème. Donc nous devons faire les choses pour imposer à l'humanité la culture de Dieu. Acceptons, soyons prêts à mourir pour les vrais parents. Voilà pourquoi on devait faire la pratique du principe, mais l'État n'a pas fait. Alors, je vais demander au pasteur, dans toutes les missions, de créer des groupes. Je ne sais pas, je vous avais dit ça hier. Donc, nous allons faire les groupes A, B et C. Vous êtes le groupe C. C'est vous qui allez indiquer déjà les groupes B et les groupes A. Est-ce que vous comprenez? Et c'est vous qui allez entrer sur le terrain. Vous êtes déjà fort. Avec la vérité que vous avez laissée, les gens vont vous créer, même les pasteurs. Alors il faut les attaquer. Est-ce que vous comprenez? Et seulement le courage. Vous allez 2, 3 voir un pasteur, vous lui parlez. Même s'il n'accepte pas ces jours-là, la vérité te tue. Est-ce que vous comprenez? La vérité te tue. Alors, voilà un peu le fait de ce qu'il y avait à dire. J'ai l'espoir que les vrais parents et les parents célestes sont dans la joie. Et ils auront encore la joie quand ils verront la manière dont vous allez vous comporter. Je vous remercie.